Alors c'est à croire que la gauche se donne un rendez-vous à longueur de temps pour faire systématiquement des actions contre-productives. Je veux dire, la droite dit, on va prendre un exemple que j'ai vu sur Twitter. La droite dit, il faut empêcher la gauche d'arriver au pouvoir. La gauche, oh mon Dieu, regardez la gauche, les censeurs, ils veulent nous empêcher de nous exprimer, etc., etc. La droite dit, ok, on va laisser la gauche accéder au pouvoir et prouver leur incompétence. Oh mon Dieu, regardez les fachos, ils veulent qu'on se ramasse, regardez, ils veulent qu'on accède au pouvoir pour qu'on se ramasse. Il n'y a jamais rien qui va. Alors vous allez me dire que j'exagère. Ok. Si la droite organisait quelque chose de caritatif, ça va dans le bon sens, hein, c'est pour les pauvres. Comment la gauche réagirait selon vous? Oui, contre l'événement. La gauche va contre un événement caritatif. Alors comme Geneviève, passagère du vent, on en a discuté de ce truc-là, elle m'a dit très justement, mais un mec qui a faim, il en a rien à foutre de la couleur du sandwich. C'est effectivement ça. On n'a rien à foutre que le sandwich lui soit donné par quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite. Moi, je sais plus quoi vous dire. C'est systématiquement... J'ai l'impression d'être dans Kaamelott. Vas-y, fais ta connerie. C'est systématiquement débile. Mais c'est bon pour le moral. Ça fait rigoler. Alors, on a l'habitude que la gauche soit dans la rue, soit manifester, soit en train de râler. Alors, là, on est sur France 3. Alors, France 3, hop là. Il casse un peu les noix, donc on va mettre le petit bandeau ici, toc, pour éviter d'être embêté. Est-ce que je le... Ouais, si je le laisse comme ça. Théoriquement, on voit ce qui se passe derrière. Et on va se regarder ça ensemble. Militants anti-extrême droite, représentants syndicaux ou simples citoyens, ils manifestent pour s'opposer à la tenue de cette première nuit du bien commun dans le département. Voilà. Donc, la droite organise la nuit du bien commun. Hein, gala, enfin, c'est un nuit caritative pour les pauvres. Pas de campagne pour les fachos! Pas de campagne pour les fachos! Faites mieux! Faites mieux! Enfin, je veux dire, c'est comme si Coluche avait fait les restos du cœur et que la gauche s'y était opposée. Au bout d'un moment, faut bien que ce soit financé par quelqu'un, par quelque chose, faut bien que l'argent il vienne de quelque part. On sait très bien que sous ces leurs dehors de bonnes actions, on sait très bien ce qu'ils sont en train de faire, créer un réseau d'ultra-droite. Et comme on vient de le dire, les fachos, on n'en veut pas, c'est un grand danger. Il faut absolument que tout le monde se mobilise et prenne conscience de ce drame rampant qui est en train de nous tomber sur la tête. Ils sont dans une paranoïa de fou furieux. Oui, nous aussi, hein, ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de créer un réseau de l'extrême méga giga droite de l'enfer. Ils vont ouvrir la 7e porte des enfers et les démons vont s'abattre sur la terre. Oui, on est... Calme-toi, Germaine, ça va bien se passer. Calme-toi. Pour le moment, ils sont juste en train de faire une levée de fonds pour aider des pauvres. Calme-toi, Germaine. Tout va bien. Prends ta verveine. Ça va bien se passer. Parce que là, t'as aucune preuve de ce que tu racontes. Tu es une complotiste, là, à ce niveau-là, c'est... Nous, on sait! On a le sachoir, on a la véritude, on comprend ce qui se passe, ce qui se trame dans nos campagnes. Ils sont partout. Oh, faut redescendre un peu. Une soirée de levée de fonds, organisée dans cette abbaye à l'initiative du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Oh putain, en plus c'est dans une abbaye. Regardez, c'est des cathos, ils sont intégristes.
Non mais c'est pas possible, c'est pas... Vous foutez de ma gueule. Récemment retiré du conseil d'administration du fonds de dotation. Les manifestants vont forcer 2 barrages des forces de l'ordre avant d'être stoppés à une centaine de mètres de leur arrivée. Première sommation, nous allons faire... Bah oui, vous entrez sur une propriété privée, bande de neuneux, mais c'est pas possible, mais non, mais qui a organisé cette manifestation? Usage de la force, quittez immédiatement les lieux. Dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Reculez-vous. Sur place, le préfet de Charente. Mais pourquoi vous protégez les milliardaires? Alors, c'est pas forcément les milliardaires qui le protègent. C'est un lieu, en fait. C'est le lieu où ça se dirige, où ça se fait. D'accord? C'est pas des milliardaires qui protègent. C'est le lieu. Et pourquoi vous voulez empêcher une levée de fonds pour les pauvres? Moi, j'aimerais comprendre, parce qu'à la base, c'est quand même tout le combat de la gauche que ça se fasse. Est-ce que vous êtes incapable de faire ça? Mais faites mieux. Ou soutenez. Charente-Maritime entame le dialogue. Mais il y a une déclaration obligatoire en préfecture avec un itinéraire sur la base duquel on convient des meilleures manières de préserver l'ordre public. Ça n'est pas Incroyable. Vous savez, c'est comme hier, on a vu nazi, là c'est facho, 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 facho. Le mec, il est en train de faire son discours, t'en as une qui gueule derrière, ça fait, c'est des fachos. Mais ils voyaient des fachos partout. Mais vous en êtes à un point où quand vous utilisez ce mot, vous en êtes ridicule. On convient obligatoire en préfecture. Écoutez bien. Avec un itinéraire sur la base duquel on convient des meilleures manières de préserver l'ordre public. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. On rentre en logocratie, on n'est plus en démocratie, c'est-à-dire c'est plus le pouvoir du peuple. Eh si madame, la démocratie, ça permet à tout le monde d'être libre d'organiser ce qu'il veut. Là, c'est justement ta manifestation, elle est antidémocratique, puisque tu veux empêcher des gens de faire une levée de fonds pour le bien commun. La liberté de circulation, la liberté d'expression, tout ça. Ah non. Non. Vous voyez, si jamais, parce que là, on a quand même quelque chose qui est assez fort, sous prétexte de démocratie, vous enlèveront vos droits, ces gens-là. C'est un truc de fou, hein, parce qu'ils voient des fachos partout. Imagine, ils arrivent au pouvoir, et ils estiment que tuer un facho au goulag, c'est le communisme. Cherchez pas. C'est juste la légalité poussée à l'extrême et du coup à empêcher des choses qui sont légitimes. C'est la légalité poussée à l'extrême. Donc elle est en train de nous dire, ils ont le droit de le faire, mais c'est trop extrême. Non, je veux pas. Mais vous êtes fous. Sur les 6 associations participant à cette nuit du bien commun, 2 se sont retirées. Oh, qu'est-ce qu'on voit là? Ce serait pas des saluts nazis qu'on est en train de voir là? Regardez. Légitime. Sur les 6 associations participant à cette nuit. Oh, des saluts nazis! Vous savez comme ils font toujours des arrêts sur image quand ça va pas bien. Non, là, ils chantent leur chanson, là, anti-pastis ici, toute la salade de fruits. Nuit du bien commun, 2 se sont retirés. Dans un communiqué, des parlementaires de Charente-Maritime dénoncent la tenue de cet événement. C'était notre devoir d'appeler à la vigilance, de manière à ce que... Non mais Benoît Biteau, non. Je tape souvent sur EELV, et s'il y a quelqu'un que je respecte chez EELV, c'est Benoît Biteau. Vraiment. Il a une approche de l'écologie qui est proche de la mienne, le travail de la terre, etc. C'est un paysan, ce gars-là. Je suis surpris de te retrouver là, mon ami. Et là, presque une déception. Alors voyons ce qu'il nous dit. Ces gens-là comprennent qu'ils étaient instrumentalisés et qu'ils allaient servir à dédiaboliser le Rassemblement national qui est derrière les idées de la nuit du bien commun. Ultime. Alors, je sais même pas si c'est repris par le Rassemblement national, tout ça. C'est juste parce qu'il y a Sterrin qui est derrière. Ça vous a fait chier, qu'est-ce qu'il a dit, Sterrin? Je me retire. Et vous continuez là-dessus. C'est stupide. Sterrin, c'est juste un mec qui a du pognon.
qui est de droite, ouvertement de droite. On a le droit d'être de droite. On a le droit d'être du Rassemblement National. Comme on a le droit d'être de la LFI. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pourquoi vous voudriez interdire un parti politique juste parce que ça vous plaît pas, en fait? Ultime épisode de tension, on voit sur ces images amateurs une voiture forcer le passage après avoir été chahutée par le cortège. Voilà. Et après, on s'étonnera qu'il y a des accidents. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il va le dire après. Mais qu'est-ce que vous a fait cette bagnole? Pourquoi vous tapez dessus comme des teubés? Quand je dis que cette action est contre-productive de bout en bout, je ne rigole pas, hein. On remet. Les idées de la nuit du bien commun. Ultime épisode de tension, on voit sur ces images amateurs une voiture forcer le passage après avoir été chahutée par le cortège sans faire de blessés. Et vous entendez qui dit « Ouais, il s'en va le facho !» Mais arrêtez avec ça, mais vous êtes d'un ridicule, mais c'est pas possible. Écoutez bien la fin. Ultime épisode de tension, on voit sur ces images amateurs une voiture forcer le passage après avoir été chahutée par le cortège sans faire de blessés. Incroyable. Incroyable. Vous en devenez ridicule avec ce mot. Arrêtez, arrêtez, c'est vraiment... Il a été usé jusqu'à l'os. Ah! Oh, les commentaires ont été désactivés! Oh, quelle surprise! Ah bah je voulais voir ce qui se passait dans les commentaires. Mais quelle surprise! Je suis la surprise, mince! Vraiment, j'ai mal à ma gauche. Vous savez, je vous l'ai jamais caché, ici, je suis quelqu'un qui vient de la gauche à l'origine, maintenant je suis apartisan. Apartisan, ça veut dire que... C'est pas apolitique. Apolitique voudrait dire que je m'intéresse pas à la politique. Apartisan, ça veut dire que je suis quelqu'un dont la politique m'intéresse, que la politique intéresse, mais qui ne se retrouve dans aucun des partis, aucune des propositions qui sont faites, aucun des hommes politiques qui sont aujourd'hui en vue. Donc je suis un apartisan. Sans fait frétiller certains qui disent « Ah, tu peux pas être un partisan, t'es forcément de droite », ou les autres qui me disent « T'es forcément de gauche », suivant sur qui je tape. Eh oui, non. Je suis un partisan, vous en déplaise. Et j'ai mal à ma gauche, la gauche des années 90, qui est devenue une poubelle remplie d'ordures à laquelle on a foutu le feu et on laisse ça cramer, là. C'est la déchéance absolue. Vous allez pas me dire que c'est une action logique ce qu'on vient de voir. C'est pas possible. Si vous êtes un peu pragmatique, vous pouvez pas me dire que ce qu'on vient de voir c'est quelque chose de logique. Je suis encore plus surpris d'y retrouver Benoît Biteau, pardon, qui est quelqu'un que j'apprécie. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo. C'est important qu'on voit ce qui se passe, c'est important que les gauchistes comprennent que c'est contre-productif, qu'ils aient un électrochoc et qu'ils se ressaisissent, parce que là ils poussent les gens vers la droite en fait. Et puis bien sûr, tu peux liker cette vidéo ou la booster si tu es sur smartphone, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.